Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix descende sur ton cœur là où il fatigue, que la lumière d'Allah éclaire les zones où tu n'as plus de réponse. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur attend. Peut-être qu'il espère. Peut-être qu'il se demande pourquoi certaines choses tardent. Prends un instant, respire, et laisse ces mots te rejoindre, là où tu en as le plus besoin. Quand Allah retarde, ce n'est jamais par oubli, il y a des silences qu'Allah installe dans nos vies sans prévenir. Ils ne font pas de bruit, ils ne s'annoncent pas. Ils s'installent doucement, comme une nuit qui tombe avant même que l'on ait terminé sa journée. Des périodes où le cœur espère, mais où rien ne vient. Où l'on fait les mêmes invocations, avec les mêmes mots, parfois avec les mêmes larmes. Et pourtant, le ciel semble immobile. Des saisons où l'on regarde autour de soi. On voit les autres avancer, se marier, construire, s'aimer. Et au fond de soi, une question surgit, discrète, presque honteuse. Pourquoi moi? Pourquoi mon cœur est-il prêt, mais mon destin semble figé? On ne le dit pas à voix haute, on le murmure à l'intérieur, là où personne ne juge, là où même les plus pieux osent douter. Et si ce silence n'était pas un vide? Et s'il n'était pas une punition? Et si, au contraire, c'était un espace sacré qu'Allah prépare, loin des regards, loin de l'impatience humaine? Allah dit dans le Coran, « Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Ce verset est court, mais il est lourd. Il ne cherche pas à calmer l'émotion immédiatement. Il ne cherche pas à rassurer le cœur pressé. C'est une invitation à quelque chose de plus difficile. Déposer le contrôle. Déposer cette illusion que nous savons ce qui est bon pour nous. Déposer cette certitude que maintenant est forcément le bon moment. Déposer cette idée que le retard est toujours une perte. Car l'amour, en islam, n'est pas une course contre le temps. Ce n'est pas une compétition silencieuse. Ce n'est pas une quête désespérée pour remplir un vide intérieur. L'amour est un alignement divin. Et l'alignement ne se force pas. Il y avait, parmi les anciens, un homme connu pour sa sagesse. Chaque fois qu'on lui demandait pourquoi il ne se pressait pas pour certaines choses, il répondait par une invocation étrange, presque dérangeante. « Ô Allah, ne me donne pas ce que j'aime avant que tu m'aies rendu digne de l'aimer. » Il avait compris une chose que beaucoup ignorent. Ce que tu désires peut te détruire si ton cœur n'est pas prêt à le porter. Car aimer n'est pas seulement recevoir. Aimer, c'est aussi savoir préserver, savoir patienter, savoir être juste quand l'émotion voudrait dominer. Le partenaire n'arrive pas quand le cœur le réclame. Il arrive quand l'âme a été travaillée, polie, adoucie. Et cela demande du temps. Un temps que nous n'aimons pas. Un temps silencieux. Un temps où personne ne nous applaudit. Pose-toi cette question, doucement, sans te juger. Suis-je en train de demander une personne ou un refuge? Est-ce que je veux aimer ou être sauvé de ma solitude? Ces questions ne sont pas des accusations. Ce sont des miroirs. Et les miroirs font parfois mal, non pas parce qu'ils mentent, mais parce qu'ils disent la vérité sans la déguiser. Allah dit encore dans le Coran, « Les bonnes femmes sont pour les bons hommes, et les bons hommes pour les bonnes femmes. » Beaucoup lisent ce verset comme une promesse rapide, comme une garantie automatique. Mais ce n'est pas une récompense distribuée à la hâte, c'est un principe spirituel, un équilibre, une correspondance intérieure. Ce verset ne parle pas seulement de moralité extérieure. Il parle de cohérence entre ce que l'on est et ce que l'on attire. Et parfois, Allah retarde la rencontre non pas parce qu'il refuse, mais parce qu'il ajuste. Il polit le caractère. Il apaise les blessures anciennes. Il retire de ton cœur certaines attentes irréalistes, certaines dépendances affectives, certaines peurs déguisées en amour. Car certaines relations, si elles arrivaient trop tôt,
ne serait donc pas une miséricorde, mais une épreuve déguisée. Allah voit ce que toi, tu ignores encore. Il voit les chemins que tu aurais empruntés avec la mauvaise personne, les larmes que tu aurais versées, les compromis qui auraient abîmé ton âme. Alors, il retarde, non par oubli, mais par protection. Et pendant que tu crois être immobile, quelque chose en toi est en train de changer, lentement, silencieusement. L'histoire de deux cœurs jamais pressés. Ils vivaient dans la même ville. Ils respiraient le même air. Ils priaient sous le même ciel, sans jamais se croiser. Elles passaient souvent par la même rue après la prière du Isha. Les lumières étaient faibles. Le monde semblait ralentir à cette heure-là. Et dans ce calme discret, elles murmuraient toujours la même invocation, sans emphase, sans impatience. « Oh Allah, si le mariage est un bien pour moi, prépare-le et prépare-moi. » Elle ne demandait pas un homme précis. Elle ne décrivait pas un caractère. Elle n'imposait pas de délai. Elle savait que certaines demandes, lorsqu'elles sont trop détaillées, révèlent un cœur qui veut diriger le destin. Lui, de son côté, restait longtemps assis après chaque prière. Il ne se levait pas tout de suite, comme s'il avait peur de rompre le fil invisible entre lui et Allah. Ses mots étaient simples, presque austères. « Ô Allah, éloigne-moi de ce qui me détourne de toi, même si mon cœur y est attaché. » Il connaissait la force de l'attachement. Il savait que le cœur peut aimer ce qui le consume, et il préférait perdre une chose aimée plutôt que perdre la paix intérieure. Aucun des deux ne demandait un visage, ni une voix, ni une histoire parfaite racontée à l'avance. Il demandait autre chose, quelque chose de plus rare, quelque chose de plus silencieux. Il demandait la paix. Allah dit dans le Coran, et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. Beaucoup s'arrêtent au mot amour. Peu s'arrêtent au mot tranquillité. Le Coran ne promet pas l'ivresse permanente. Il promet la sakina, ce repos profond qui descend dans le cœur lorsque l'âme reconnaît ce qui lui était destiné. Le jour où ils se sont rencontrés, rien n'a été spectaculaire. Pas de signes visibles, pas de scènes marquantes. Ils se sont parlé avec pudeur. Ils se sont écoutés sans chercher à impressionner. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était habité. Il n'y avait pas cette tension nerveuse qui pousse à séduire, pas cette peur de perdre l'attention de l'autre, juste une présence tranquille. Et quelque chose d'étrange s'est produit, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'a su expliquer avec des mots. Leur âme ne résistait pas parce qu'elle était conquise, mais parce qu'elle était reconnue. Ce qui vient d'Allah ne crée pas de confusion. Il ne provoque pas d'angoisse permanente. Il ne te pousse pas à renier tes valeurs pour être aimé. Ce qui vient d'Allah crée une clarté douce, une évidence paisible, une sensation intérieure qui dit « tu peux respirer ici ». Pose-toi cette question sincèrement, sans te mentir. Est-ce que l'amour que je cherche me rapproche d'Allah ou m'en éloigne? Est-ce que je veux quelqu'un qui excite mon cœur ou quelqu'un qui apaise mon âme? Ces questions sont inconfortables, parce qu'elles révèlent souvent des désirs que l'on confond avec l'amour. Allah dit encore « Les cœurs ne s'apaisent que par le rappel d'Allah ». Un être humain, aussi aimant soit-il, ne peut pas remplacer ce rappel. Un partenaire aligné par Allah ne prend pas la place de Dieu dans ton cœur. Il ne devient pas ton centre. Il ne devient pas ta béquille émotionnelle. Il devient un chemin, un rappel vivant, une présence qui t'aide à rester droit quand ton âme fatigue. Elle, parfois, doutait. Elle se demandait si cette tranquillité n'était pas un manque d'émotion, si cet apaisement n'était pas une absence de passion. Lui, parfois, craignait.
Il se demandait si l'amour devait toujours être aussi calme, aussi stable, aussi sûr. Mais à chaque fois qu'ils se tournaient vers Allah, leur cœur retrouvait la même réponse, silencieuse. Pas une parole, pas un signe spectaculaire, juste cette paix qui ne les quittait pas, même quand ils se taisaient, même quand ils étaient seuls. Quand Allah ajuste les cœurs avant les chemins, écoute bien, pas avec tes oreilles, avec cet endroit en toi qui fatigue de trop attendre. Tu penses peut-être qu'Allah est en train de t'oublier, que ton nom s'est perdu quelque part entre le ciel et la terre, que ta demande est restée suspendue, sans réponse. Mais écoute bien, Allah ne travaille jamais sur une seule chose à la fois. Quand tu crois qu'il tarde à t'envoyer un partenaire, il est peut-être en train de travailler sur toi d'une manière que tu ne vois pas encore. Quand il prépare ton futur, il prépare aussi ton caractère. Il adoucit certaines duretés. Il révèle certaines failles cachées. Il t'apprend à aimer sans t'accrocher, à donner sans posséder, à rester sans contrôler. Car un cœur qui ne sait pas se contenir peut transformer même la plus belle bénédiction en source de douleur. Allah dit dans le Coran, « Et Allah est subtil envers ses serviteurs. » Subtil. Ce mot ne parle pas de lenteur. Il parle de précision invisible. Allah agit là où tu ne regardes pas. Il agit pendant que tu dors, pendant que tu doutes, pendant que tu compares ta vie à celle des autres. Peut-être qu'il est en train de t'éloigner d'une relation qui aurait nourri ton ego, mais affamé ton âme. Peut-être qu'il est en train de retarder une rencontre qui aurait réveillé de vieilles blessures, de blessurés, des peurs non guéries, des dépendances déguisées en amour. Et peut-être qu'il attend simplement que tu comprennes une vérité difficile à accepter. Tu n'es pas en retard. Tu es en préparation. La préparation n'est pas confortable. Elle est silencieuse, souvent incomprise, parfois solitaire. Elle ressemble à une absence, alors qu'elle est en réalité une formation intérieure. Réfléchis à cette question, sans peur, sans te défendre intérieurement. Si Allah m'offrait aujourd'hui mon partenaire, serais-je une source de miséricorde ou de confusion? Serais-tu un refuge ou un poids émotionnel? Serais-tu une tranquillité ou une tempête déguisée en amour? Ces questions ne sont pas là pour te faire culpabiliser. Elles sont là pour t'éveiller. Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset ne parle pas seulement des épreuves visibles. Il parle aussi des bénédictions lourdes. Car oui, certaines bénédictions sont lourdes à porter lorsque le cœur n'a pas été élargi. Un mariage, une responsabilité, un amour sain. Tout cela peut devenir une charge si l'âme n'a pas appris la patience, la douceur, le pardon. S'il retarde, ce n'est pas parce que tu ne mérites pas. C'est parce que ton cœur n'a pas encore reçu tout ce qu'il doit porter sans se briser. Tu crois attendre quelqu'un, mais parfois, c'est toi qui es attendu. Attendu pour devenir plus stable, plus vrai, plus aligné. Et quand l'alignement se fera, tu ne ressentiras pas ce besoin de forcer les choses. Tu ne chercheras pas à convaincre. Tu ne supplieras personne de rester. Tu reconnaîtras simplement la signature divine. Ce sera subtil, calme, presque déroutant pour un cœur habitué aux montagnes russes émotionnelles. Ce qui vient d'Allah ne te pousse pas à t'oublier, ne t'oblige pas à te trahir, ne te demande pas de marchander ta foi contre un peu d'affection. Ce qui vient d'Allah arrive avec la paix, même au milieu des incertitudes. Ce qui vient d'Allah reste avec la baraka, même quand les jours sont ordinaires. Ce qui vient d'Allah grandit dans la lumière, pas dans la peur de perdre. Alors si aujourd'hui ton chemin semble vide, si ton cœur se demande encore quand, si l'attente te fatigue, rappelle-toi ceci doucement, sans résistance intérieure. Allah n'est pas en train de te priver. Il est en train de t'ajuster. Et pendant que tu crois être immobile, ton cœur apprend quelque chose de précieux, quelque chose que seul le silence peut enseigner. Ce qu'Allah cache dans l'attente, il y a des choses qu'Allah ne donne pas immédiatement, non pas parce qu'elles sont refusées, mais parce qu'elles doivent descendre lentement dans l'âme, comme la nuit descend sur la terre.
Tu vois, certaines graines meurent si on les expose trop tôt à la lumière. Elles ont besoin d'obscurité, de profondeur, de silence. Et l'attente fait partie de cette obscurité fertile. Allah dit dans le Coran, « c'est lui qui connaît l'invisible et le visible. Toi, tu vois le temps qui passe. Lui, il voit ce qui se construit. Tu vois l'absence. Lui, il voit la protection. » Il y avait un voyageur qui marchait depuis longtemps. Il demandait souvent « Quand arriverai-je à destination ?» Mais il ignorait que le chemin lui apprenait déjà ce que l'arrivée ne pourrait jamais lui enseigner. Ainsi est l'attente. Allah ne cache pas ton partenaire pour te punir. Il le cache comme on cache un trésor, parce que tout le monde n'est pas prêt à porter ce qui a de la valeur. Et surtout, parce que toi-même, parfois, tu n'es pas encore prêt à reconnaître ce que tu demandes. Allah dit, peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et parfois, ce que tu crois aimer n'est qu'un écho de ta peur d'être seul. L'attente révèle cela. Elle agit comme un miroir impitoyable. Dans l'attente, les illusions tombent. Les désirs bruyants se taisent. Et ce qui reste, c'est le vrai besoin du cœur. Certains pensent que l'attente est vide. Mais en réalité, elle est pleine de retraits invisibles. Allah retire doucement. L'impatience déguisée en passion, la dépendance déguisée en amour, l'idéal irréaliste déguisé en exigence. Car ce qui vient d'Allah ne repose pas sur l'excès. Il repose sur l'équilibre. Il y a des rencontres qu'Allah diffère parce qu'elles seraient trop lourdes pour un cœur encore fragile, pas parce que le cœur est mauvais, mais parce qu'il est encore ouvert à la blessure. Allah est Ar-Rahman. Sa miséricorde commence parfois par un retard. Observe bien, les choses les plus précieuses dans la création ne naissent jamais dans la précipitation. La nuit précède toujours l'aube. La pluie tombe avant que la terre ne donne. Le silence précède la révélation. Même le prophète a connu l'attente. La révélation ne descendait pas toujours quand il le souhaitait. Et dans ces silences, son cœur était formé, affermi, préparé. Allah dit, « Et ton Seigneur n'est point injuste envers ses serviteurs. Si quelque chose t'est retiré pour un temps, ce n'est jamais sans sagesse. Et si quelque chose t'est refusé aujourd'hui, ce n'est peut-être qu'un report. Le temps que ton cœur devienne un lieu sûr. Un cœur sûr pour aimer sans dominer. Un cœur sûr pour accueillir sans posséder. Un cœur sûr pour rester fidèle même quand l'émotion baisse. Car l'amour que tu demandes n'est pas seulement une émotion à ressentir. C'est une amana à porter. Et toute amana nécessite une préparation. Pose-toi cette question, lentement, sans vouloir y répondre trop vite. Et si l'attente était déjà une partie du don? Et si Allah, à travers ce vide apparent, était en train de t'enseigner quelque chose que la présence de l'autre aurait masqué? Il y a des vérités que l'on n'apprend que lorsqu'on est seul avec Allah. Des vérités sur soi, sur ses blessures, sur ses attentes, sur ce que l'on confond avec l'amour. Allah n'écrit pas les histoires importantes à la hâte. Il les écrit avec précision. Chaque détail est mesuré. Chaque retard est calculé avec miséricorde. Et pendant que tu regardes l'horizon, pensant que rien ne vient, quelque chose descend en toi. Quelque chose s'installe. Quelque chose se prépare. Pas encore visible. Pas encore nommé. Mais déjà en train de transformer ton cœur en un endroit capable d'accueillir ce qui vient d'Allah.